Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça y est, les premiers sondages qui déterminent les deux candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis, les sondages vrais sont en train de tomber. On a beau cacher la vérité. Vous savez, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, dans beaucoup de mes vidéos, une icône de la musique congolaise, Koffi Olomide l'avait dit. Lokuta et Yakakana ascenseur, vérité et Yakakana escalier, pays commis. C'est-à-dire que la vérité, le mensonge plutôt, emprunte l'ascenseur. Donc arrive très vite. Tout le monde sait, oh, c'est comme ça, hein, bon. Mais la vérité n'emprunte pas l'ascenseur, elle n'emprunte presque jamais l'ascenseur. La vérité emprunte les escaliers. Un pas, deux pas, trois pas, mais la vérité finit toujours par arriver. Quel que soit le soleil, la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, des grandes presses comme de économistes reconnaissent que Trump est en avance de 276 contre 162 pour Kamala Harris. Trump est en train de malmener Kamala Harris dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui vont faire la balance, qui vont déterminer en fait le vainqueur. Ce sont des États pivots, ce sont des États, vous savez, qui leurs grands électeurs, là, ils sont trop importants. Il faut tout faire pour les gagner. Sur les 7 swing states, eh ben, Trump a déjà 4 qui sont pratiquement garantis pour lui. Et vous voyez le score, 276 contre 262. C'est que l'écart est grand. Même si on met la marge de manœuvre, là, en réalité, Trump a déjà gagné. Mais vous savez, aux États-Unis, l'élection, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui est mis en jeu, c'est de l'argent qui circule. Parce que vous vous déplacez, vous achetez la publicité, vous faites ceci. Donc, on ne peut pas, si on dit que l'élection est déjà gagnée, ça va pas rapporter beaucoup d'argent aux hommes d'affaires. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. C'est-à-dire qu'ils font leur chiffre d'affaires quand il y a une élection. Donc, eux aussi, il faudrait qu'ils aient leur économie qui tourne, qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'on doit maintenir le suspense, on doit maintenir, mais en réalité, les gens les plus avertis, les plus intelligents savent que les carottes sont cuites. Il faut seulement boire le vin. Eh oui. La Géorgie, la Caroline du Nord, l'Arizona, le Michigan, la boucle est pratiquement bouclée. Ils se battent pour la Pennsylvanie. Si Trump prend aussi la Pennsylvanie, c'est fini. Oubliez l'élection. Bien entendu, quand Economist sort ce sondage, les autres sont nuancés, les autres, ils essaient de... ouais. Donc, pour ne pas décourager les candidats, les sympathisants ou les fans, les votants de Kamala Harris qui ne vont plus consommer, qui ne vont plus financer un certain nombre de choses, de déplacements, ainsi de suite, et l'argent ne va pas sortir de ce côté. Alors, il faut que l'argent sorte jusqu'à la fin. Voilà ce qui se passe en fait aux États-Unis. L'élection, c'est aussi un business. En soi, c'est un business. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a beaucoup d'argent en jeu, et il faut faire en sorte que ça puisse rapporter les dividendes à tout le monde, à toutes les parties, que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains. Donc il faut garder le suspense jusqu'à la fin, pour que les gens puissent être toujours là en train de consommer. Mais en réalité, Trump a déjà gagné l'élection.
Ça, c'est mon avis à moi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère vers Malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.